Après ma renaissance, allongée sur mon lit d'hôpital, j'ai fait des caprices pour l'attendrir. Chérie, j'ai faim. Je veux manger des raviolis. Mais elle a cru que c'était encore une ruse de ma part pour l'éloigner afin de m'enfuir. Suwanru a esquissé un sourire amer, mais elle est quand même sortie. 2 heures plus tard, Suwanru, tenant la boîte de raviolis, était assise sous le kiosque à l'extérieur de la chambre, fumant cigarette sur cigarette. Tu n'as pas peur d'enfumer ton mari? La doctoresse Kin Wei-Yan s'est approchée et s'est assise en face d'elle. Suwanru a regardé le bassin dans la cour de l'hôpital. Le regard éteint. Il doit déjà être loin, n'est-ce pas? Kin Wei-Yan a assombri son expression, réfléchissant un instant, avant de dire, ça fait déjà 5 ans. Jusqu'à quand comptes-tu céder à tous ces caprices? En repensant à toutes les blessures, petites et grandes, que cette femme avait endurées ces dernières années. Celles causées par cet homme, mais aussi celles subies à sa place dans l'ancienne demeure de la famille Su. Parfois, on ne pouvait qu'admirer sa capacité à tout encaisser. Suwanru n'a rien dit. Elle a levé les yeux vers le ciel lointain, l'air sombre et indéchiffrable. Kin Wei-Yan savait que parler ne servait à rien. Son amour pour cet homme confinait à la folie, une folie pure et incurable. Même ses amis avaient du mal à la comprendre. Ils ne pouvaient que prier pour que ce petit fauteur de trouble ne fasse pas encore des siennes. Suwanru a écrasé sa dernière cigarette, s'est levée et est retournée à la chambre. Au moment de tourner la poignée de la porte, elle s'est surprise à nourrir une lueur d'espoir. Sera-t-il encore là? La jeune femme a eu un petit rire d'autodérision. Comment pourrait-il seulement la comprendre? Il a sûrement déjà filé retrouver sa maîtresse. N'est-ce pas? Lorsque la porte de la chambre s'est lentement ouverte, et qu'elle a levé les yeux, j'étais là, la moue, boudeuse, assis près de la fenêtre, à la foudroyer du regard. Ça fait 2 heures. Je suis tellement affamé que je n'ai plus que la peau sur les os, me suis-je plaint, d'un air lésé. Mais quand j'ai vu les raviolis dans ses mains, mes yeux se sont illuminés d'un coup. Suwanru m'a dévisagé, stupéfaite. Se demandant si elle n'avait pas des hallucinations, elle a demandé d'une petite voix hésitante, tu n'es pas parti? En la voyant dans cet état, j'ai eu le cœur brisé. Dans ma vie précédente, à la moindre occasion, je prenais la fuite. Pas étonnant qu'elle ait du mal à me croire. J'ai rapidement repris mes esprits et un sourire a illuminé mon visage. Ce n'est pas toi qui m'as dit de t'attendre? Suwanru a été submergée par l'envie folle de me serrer contre elle, mais elle s'est vite retenue, car elle savait que cela ne ferait que me repousser. J'ai regardé cette femme debout près de la fenêtre, avec une pointe de confusion, tu ne manges pas avec moi. Suwanru s'est rappelé qu'elle venait de fumer une dizaine de cigarettes. Son odeur de tabac lui a donné des remords. Je n'ai pas faim, mange tout seul. Voyant qu'elle ne faisait pas le moindre geste pour s'approcher, une lueur de déception a traversé mon regard. M'en veut-elle encore d'avoir mis Xiaoyao en danger? C'est vrai, si je n'avais pas confié Xiaoyao à Shen Xuan Ming, cet homme n'aurait jamais eu d'accident. L'air dans la pièce semblait s'être figé. J'ai gardé ce bol de raviolis entre mes mains un long moment sans pouvoir le finir. Suwanru m'a regardé, les sourcils légèrement froncés. Tu n'as pas d'appétit? J'ai secoué la tête. Non. J'ai longuement hésité sur la façon de m'adresser à elle. Avant, je l'appelais toujours la garce psychopathe. Maintenant, ce n'est carrément plus possible. Normalement, je devrais l'appeler chérie, mais si je change soudainement de ton, avec sa méfiance, elle pensera sûrement que j'ai une idée derrière la tête. Après tout, lors de notre dispute d'il y a 2 jours, j'avais quand même pris un couteau à fruits, et je l'avais égratigné avec. Pour que la transition soit naturelle, j'ai retourné le problème dans tous les sens et décidé de ne pas l'interpeller pour le moment. J'ai tenté le coup en disant, dis, est-ce que je peux rentrer à la maison? Ma voix, empreinte d'une pointe de supplication, a instantanément brisé les défenses psychologiques de cette femme. Le ton de la femme était teinté de colère, à quel jeu tu veux encore jouer? Je ne comprenais pas du tout pourquoi elle était en colère. Je n'ai pu qu'utiliser un ton encore plus doux, je veux rentrer à la maison. La voix de Suwanru était pleine de sarcasme, rentrer à Jinyuan. J'ai hoché la tête vigoureusement. Oui. Suwanru a ravalé toute expression, et face à mon regard qui ne fuyait pas, elle s'est retournée vers la porte et a dit, je vais chercher Wei. Ce n'est qu'en entendant la porte se fermer que j'ai fini par réagir. Mon visage affichait une joie irrépressible. Mais mon cœur, lui, était envahi de culpabilité. À côté de quelle femme merveilleuse étais-je donc passé dans ma vie antérieure? Kin Wei-Yan, dans son bureau, regardait la femme assise en face d'elle, qui tenait un papier. Et un stylo, une sortie d'hôpital?
Tu es sûr? Suan. Ru a hoché la tête, à quoi faut-il faire attention pour une convalescence à la maison? Qin Weiyan a eu l'impression qu'une volée de corbeaux lui passait au-dessus de la tête. Était-ce bien la même démone qui terrorisait tout le monde? Suan. Ru plissa légèrement les yeux vers elle, ne me dis pas que toi, le médecin, tu ne le sais pas, Qin Wei. En a immédiatement répondu, comment est-ce possible? La plaie ne doit pas toucher l'eau. Évite les grands mouvements, et il ne doit pas non plus porter de charges lourdes. Change le pansement tous les jours à l'heure, avec une alimentation légère. Qu'il revienne faire un contrôle de suivi dans une semaine, et ce sera bon. Suanru a noté chaque mot avec un sérieux absolu, encore plus concentré que lorsqu'elle gérait ses affaires professionnelles. Suanru ne lui a même pas accordé un regard, rangeant soigneusement le bout de papier dans sa poche. Et a quitté le bureau directement, ne laissant derrière elle qu'une Qin, voyant le visage rempli de points d'interrogation. L'assistante Li Ling est sortie de l'ascenseur de l'hôpital, l'air complètement exaspéré. Il y a une demi-heure, elle avait reçu l'ordre de la présidente Gu disant que monsieur devait être hospitalisé, alors elle avait filé à Jin Yuan pour chercher ses affaires et les apporter. Résultat, à peine rentrée à l'entreprise, sans même avoir eu le temps de s'asseoir, elle a reçu un autre appel, lui disant de ramener les bagages à Jin Yuan. Lilin avait l'impression d'être un singe qu'on menait en bateau. Même si elle était frustrée, face à la personne que la présidente Gu chérissait le plus, elle n'osait pas faire preuve de la moindre négligence. Monsieur, toutes vos affaires sont prêtes. En regardant le sourire gêné de Li Ling, je comprenais bien sûr sa rancœur. Si elle n'avait pas dû ménager l'ego de Suan Ru, elle m'aurait sûrement balancé la valise à la figure. J'ai souri légèrement, l'assistante spéciale Li. Merci pour votre travail. Attendez-nous en bas un petit instant. On arrive tout de suite. Suanru venait à peine d'entrer dans la chambre, qu'elle m'a vu affaler, l'air faible, sur le lit. Ses pupilles se sont contractées brusquement. Muge, tu ne te sens pas bien? J'ai baissé la tête et forcé une expression coupable, ne t'inquiète pas, je n'ai pas mal. C'est juste que je me sens tout mou, je n'arrive plus à marcher. Suanru n'a pas manqué l'éclair de ruse qui a traversé mes yeux. La jeune femme n'arrivait pas à deviner ce que j'essayais de faire. Elle ne pouvait que régler le problème immédiat, je vais te faire venir un brancard. Attends un peu. Mon visage s'est instantanément décomposé. La civière, c'est trop la honte. Et si tu me portais sur ton dos? Suanru resta figé sur place, ne sachant que répondre sur le moment. En la voyant garder le silence, un sentiment de malaise m'a envahi. J'ai alors décidé de m'asseoir et de descendre du lit par moi-même. Mais la jeune femme s'était déjà retournée et s'était à demi accroupie devant moi. Monte. Un sourire de victoire a étiré mes lèvres. J'ai grimpé sur son dos, passant mes bras autour de sa nuque. En apparence, Suanru restait de marbre, mais à l'intérieur, c'était la tempête. Le parfum boisé et frais de mon corps, mêlé à mon souffle chaud, effleurait son cou. J'ai aperçu ses oreilles toutes rouges et je n'ai pas pu m'empêcher de ricaner intérieurement. Mais mon sourire est vite devenu amer. Qu'est-ce que j'ai bien pu foutre dans ma vie antérieure? À cause de la blessure dans mon dos, pour ne pas appuyer dessus, j'ai dû m'asseoir de côté dans la voiture, juste en face de Suanru. La ligne de la mâchoire de cette femme, si nette et gracieuse. L'arête droite de son nez, sa peau d'albâtre. Le moindre de ses gestes respirait l'élégance et la noblesse. Suanru était en train de bosser sur son ordi portable. Autrefois, mes yeux seraient restés rivés sur son écran. Mais cette fois-ci, elle sentait clairement un regard brûlant posé sur elle. C'était ce regard dont elle avait tant rêvé. Elle mourait d'envie de se retourner pour vérifier, mais elle avait trop peur que ce ne soit qu'une illusion. Si c'était vraiment un rêve, alors pourvu qu'il dure encore un peu. Je l'ai fixé du regard, mais mes paupières se faisaient de plus en plus lourdes. La semaine avant ma renaissance, j'avais été torturé jour et nuit. Et juste après, j'avais failli être kidnappé. Je n'avais pas eu une seule seconde de répit. Le son régulier de ma respiration est parvenu aux oreilles de la jeune femme. Elle a tourné légèrement la tête vers moi, endormie. Mon visage au trait fin et marqué dégageait une douceur mêlée d'un soupçon de nonchalance. Ma tenue d'aujourd'hui était si parfaite, mais c'était bien dommage que je ne l'ai pas mise pour elle. Avec une infinie douceur, la jeune femme a posé une couverture sur moi. En détournant le regard, l'aura glaciale qui l'entourait a explosé. Où est-il? Li Ling a immédiatement répondu, Président Gu, on a attrapé un type aux cheveux verts à l'usine, il est en plein interrogatoire.
Une lueur meurtrière a traversé le regard de la jeune femme. Laissez-le en vie, je m'en occupe en personne. Arrivé devant l'entrée de Jinyuan, Suanru, me voyant épuisé, a pris soin d'éviter la blessure dans mon dos et m'a délicatement soulevé dans ses bras pour me sortir de la voiture. 1 heure plus tôt, quand Xiao Yao s'était réveillée, et qu'elle a su que j'étais à l'hôpital, elle est restée plantée sur les marches, les yeux rivés sur l'entrée. En la voyant accourir vers nous, Suanru lui a tout de suite fait signe de se taire. La fillette s'est vite couvert la bouche. Fixant sa maman qui me portait endormi, elle s'est mise à nous suivre sur la pointe des pieds. Sur le chemin, tous les regards convergeaient vers nous, discrètement ou non. Quelle mouche a encore piqué monsieur aujourd'hui? Dire qu'il accepte que mademoiselle le porte. Tu ne vois pas qu'il dort? S'il était réveillé, il ferait un scandale de tous les diables. Un petit-fils à papa, ruiné qui se prend vraiment pour le centre du monde. S'il continue comme ça, je veux bien voir combien de temps mademoiselle va le supporter. Un domestique nommé Xiao, Qin serrait son balai, le visage tordu de jalousie. Il était pourtant tellement plus beau gosse que ce type. Alors pourquoi est-ce que c'était lui, le larbin de service? En vrai, je ne pouvais pas en vouloir au domestique de jaser. Autrefois, pour forcer Suanru à me quitter, je portais des jeans troués et des chemises à fleurs. Je me comportais tous les jours comme un petit voyou, je braillais, je faisais l'allure du jeune maître Men. Quand j'ai rouvert les yeux, j'étais déjà. Il est 3 heures de l'après-midi. Je me redresse doucement, en regardant cette chambre, si vide. Je voulais passer un coup de fil, avant de me rappeler que mon téléphone était en miettes depuis longtemps. Soudain, je sens qu'on m'observe. Un regard fixé sur moi. Je tourne les yeux vers la porte. Et là, par l'entrebâillement, une adorable petite tête apparaît timidement. En croisant mon regard, la petite fille recule précipitamment pour s'enfuir. Je l'interpelle aussitôt, attends. Xiao Yao. La petite tête réapparaît. Ses yeux brillent d'espoir, mais, on y lit aussi une pointe de crainte. Tonton Mu, je suis là. Je lui demande pourquoi elle n'entre pas. La petite murmure, maman. Maman m'a interdit d'entrer. Elle a dit que j'allais te déranger. Pendant que tu te reposes. J'adoucis volontairement ma voix pour paraître plus chaleureux. Et où est ta maman, Xiao Yao? Elle répond, maman est sortie, elle ne rentrera que plus tard. Je lui fais signe d'approcher. Xiao Yao, viens par ici. Viens t'asseoir sur le bord du lit. Suxin Yao regarde autour d'elle, et voyant que personne ne fait attention, accourt d'un trait jusqu'à mon lit. Tonton Mu, où est-ce que tu as mal? C'est les méchants qui t'ont blessé? Suxin Yao n'ose toujours pas s'approcher trop près de moi, terrifié à l'idée que je la repousse violemment, comme je le faisais avant. Je me rappelle alors ce que Suxin Yao m'avait dit dans ma vie passée, papa, ne pleure pas. Mon cœur se serre d'une douleur sourde. C'est atroce. Je m'agenouille à moitié devant la petite, et je lui murmure, Xiao Yao, tu veux bien encore m'appeler papa? Le visage de Suxin Yao devient soudain très sérieux, puis elle hoche vigoureusement la tête. Papa, ce mot qu'elle s'exerçait à prononcer d'innombrables fois chaque jour, toute seule, devant ma photo. En un instant, mes yeux s'emplissent de larmes. Je serre désespérément la petite contre moi. Xiao Yao, je suis tellement désolé. Suxin Yao, sentant mon corps trembler, se met à tapoter doucement mon dos avec ses petites mains pour me réconforter. N'aie pas peur, papa. Maman et moi, on est là. Je me mords violemment la lèvre pour ravaler mes sanglots. Ce n'est qu'après un long moment que je l'assieds sur mes genoux. Xiao Yao, après tout ce que je t'ai fait subir, tu ne me détestes pas? La petite secoue la tête, un doux sourire illuminant ses joues rebondit. Maman dit que papa m'aime? C'est juste qu'il ne sait pas très bien comment montrer ses sentiments. Maman m'a aussi dit qu'à chaque fois que tu me grondais, tu le regrettais juste après, et que tu pleurais en cachette. Elle a dit que papa n'aimait pas qu'on s'approche trop, que ça le mettait mal à l'aise. La voix de Xiao Yao se fait de plus en plus faible, et sans s'en rendre compte, elle recule un peu pour s'éloigner de moi. Mes ongles s'enfoncent profondément dans la paume de mes mains. Suxin Yao regarde les gouttes de sang tomber au sol, complètement paniqué. Papa. Ta main saigne. Je l'attrape pour la serrer fort contre moi, la voix tremblante. Xiao Yao. Papa va bien. Laisse-moi juste te serrer dans mes bras un instant, d'accord? Suxin Yao s'illumine de joie en entendant ça, affichant un sourire radieux. Ça faisait si longtemps qu'elle rêvait de serrer son papa dans ses bras. À chaque fois qu'elle voyait les autres enfants dans les bras de leurs parents, elle en mourait d'envie. Après un long moment, j'essuie les larmes au coin de mes yeux.
Je desserre mon étreinte et lui demande, dis-moi, Xiao Yao. Papa va aller chercher maman. Tu veux venir avec moi? Suchin. Yao me fait un grand sourire, attends-moi papa. Je vais changer de robe. Sur ces mots, elle file hors de la chambre en sautillant gaiement. Un domestique vient faire une annonce, monsieur. Monsieur Shen vous attend au grand portail. Mon visage s'assombrit. Instantanément. Je m'approche précipitamment de la fenêtre. Shen? Xuanming fait les 100 pas devant le grand portail, l'air complètement nerveux. Je lance d'un ton glacial, qu'il attende. Le domestique se retire aussitôt. Je fais volte-face et croise mon reflet dans le miroir. Même si je ne porte pas des vêtements extravagants. Côté vêtements, cette tenue était d'un goût douteux et beaucoup trop extravagante, tout ça parce que Shen Xuanming m'avait dit un jour que les croqueuses d'hommes aimaient ce genre de garçon. J'ai ricané froidement et je me suis dirigé directement vers le vestiaire au 3e étage. Mon regard s'est finalement posé sur une chemise blanche immaculée et un PAN. Talon de costume décontracté. Xuanro a toujours préféré quand je m'habillais de façon simple et soignée. Dans ma vie antérieure, je m'obstinais à la contredire, et les vêtements que je portais étaient tout bonnement hideux. Je me suis changé, me débarrassant totalement de ce style extravagant et de ces accessoires ridicules. Ce n'est qu'une demi-heure plus tard que je suis sorti du vestiaire. Shen Xuanming attendait, rouge d'impatience. Son tempérament devenait de plus en plus explosif. Mais qu'est-ce que vous foutez? C'est si long que ça d'annoncer ma présence? Le domestique lui a répondu, Monsieur Shen, vous n'avez pas de rendez-vous. Monsieur est occupé en ce moment, veuillez patienter un instant. Shen Xuanming, face à ce domestique inflexible, est entré dans une rage folle. C'est ton premier jour de boulot ou quoi? Tu oses me barrer la route, à moi. T'as plus envie de travailler, c'est ça? Le domestique, à qui il hurlait dessus, a reculé d'un pas. C'était effectivement son tout premier jour de travail. Xiao Wang, voyant la scène se dérouler devant l'entrée principale, est accouru précipitamment pour bousculer le nouveau domestique et a affiché un grand sourire flatteur en regardant Shen Xuanming. Dégage. Tu oses bloquer Monsieur Shen? Monsieur Shen, c'est un nouveau, il ne connaît pas les règles. Je vous en prie, entrez vite. Suxignao me regardait, hésitant presque à me reconnaître. Papa, c'est bien toi. Suxignao me regardait, hésitant presque à me reconnaître. Papa, c'est bien toi. J'ai pouffé de rire. À demi, accroupi devant la fillette, je lui ai demandé, qu'est-ce qu'il y a? Ça ne fait que quelques minutes et tu ne reconnais déjà plus ton papa. Les petites mains de Suxignao tiraient doucement sur ma chemise. Au niveau de l'ourlet. Papa, tu es super beau aujourd'hui. On dirait un prince de conte de fées. J'ai adressé à Suxignao un clin d'œil plein de tendresse. Pour aller voir maman, je me dois d'être sur mon 31. Le petit visage de la fillette est instantanément devenu tout rouge, et elle a hoché la tête avec le plus grand sérieux. Papa a raison. Main dans la main, nous sommes descendus tous les deux. À peine arrivés dans le hall, une voix faussement profonde et affectueuse a résonné. Xiaomu. Tu vas bien? J'ai appris que tu étais à l'hôpital. Le ton de Shen Xuanming était anxieux, mais lorsqu'il m'a vu sain et sauf, je n'ai pas pu manquer la lueur de déception au fond de ses yeux. J'ai froncé les sourcils. Comment es-tu entré? Xiao Wang a répondu en baissant la tête. Monsieur, le nouveau de tout à l'heure ne connaissait pas les règles, il a arrêté Monsieur Shen. C'est moi qui l'ai fait entrer. Shen Xuanming a tout de suite pris sa défense, ce jeune homme est bien débrouille. Là, bien plus intelligent que ce petit nouveau. J'ai plissé les yeux en jetant un regard glacial à Xiaoqin. Puis je me suis tourné pour regarder l'heure. Je dois aller voir ma femme. Si tu as quelque chose à me dire, prends rendez-vous la prochaine fois. Le sourire de Shen Xuanming s'est figé, me regardant avec incrédulité, tu vas t'habiller comme ça pour aller voir Xuanron? Un sourire en coin, teinté de malice, s'est dessiné sur mes lèvres. Il ignorait carrément mon attitude pour s'inquiéter d'abord de Xuanron. Ses intentions ne pouvaient pas être plus flagrantes. Il fallait vraiment que je sois aveugle dans ma vie passée pour ne rien remarquer. Je lui ai lancé un regard désinvolte, un problème? Shen Xuanming a aussitôt agité les mains, non, aucun problème. Pendant ce temps, Suchin Yao, effrayé, a reculé de quelques pas. Mon attitude envers lui venait d'effrayer la petite Yao. Remarquant son mouvement de recul, j'ai tout de suite ravalé mon agressivité pour la regarder avec douceur. Ma petite Yao, on y va. Suchin Yao a hoché la tête docilement. Voyant que nous nous apprêtions à partir,
Shen Xuanmin s'est empressé de m'interpeller, Xiaomu. Il faut que je te demande un truc. Je n'ai même pas pris la peine de lui jeter un regard. En passant devant Xiao Qing, je lui ai lancé d'un ton glacial, passe au RH pour prendre ton solde de tout compte et tire-toi. Xiao Wang a été foudroyé sur place. L'expression de son visage complètement figé. Madame Wang, qui n'avait rien raté de mon attitude envers Shen Xuanmin, a lâché avec mépris. Redescendez sur terre, monsieur Shen. Shen Xuanmin a piqué un phare, rouge de colère. Il a tourné les talons de rage et a quitté Jingguan. Au volant, j'ai emmené Suxignao, en direction du groupe Su. Rien que de repenser à la tête pitoyable de Shen Xuanmin tout à l'heure, un sourire glacial étirait mes lèvres. Dans ma vie antérieure, je lui avais offert tout ce qu'il y avait de meilleur, et je l'avais même emmené dans toutes sortes de soirées mondaines, ce qui lui a permis de rencontrer cette petite garce. Plus tard, quand la famille Shen a fait faillite, tous mes soi-disant frères m'ont tourné le dos, et il a été le seul à rester à mes côtés. Il m'avait même aidé à m'occuper de cette garce. Mais juste avant ma mort, j'ai découvert qu'il complotait dans mon dos depuis un bon bout de temps. C'est mon indulgence qui a permis à ce petit plouc issu d'une famille ordinaire, de nourrir des ambitions démesurées. Me voyant perdu dans mes pensées, Suxignao a tiré doucement sur ma manche. Papa, tu es en colère contre le monsieur de tout à l'heure. Je suis sorti de ma rêverie et je lui ai caressé la tête. Xiao Yao, personne n'est plus important que toi et maman. À l'avenir, ignore-le, c'est tout. Suxignao a hoché la tête, sans trop comprendre. De toute façon, elle non plus ne l'aimait pas, ce monsieur. Parce qu'à chaque fois qu'il venait, papa et maman se disputaient, et elle se faisait gronder. Au siège du groupe Su, dans la salle de réunion. Su Wanru siégeait au centre, les bras croisés, dégageant une aura sombre et oppressante à glacer le sang. Autour de la table, la trentaine de cadres n'osaient pas broncher. À chaque rapport de fin de mois, ils avaient l'impression de passer devant un peloton d'exécution. Les doigts de Su Wanru ont tapoté légèrement la table. Il y a 3 erreurs dans ces données. Je crois qu'il est temps de faire le grand ménage au service informatique. Suivant. La personne qui présentait le rapport s'est figée, obligée de prendre son courage à 2 mains, pour terminer sa présentation, avant de retourner s'asseoir, la tête basse. Le responsable suivant, le chef du service technique, a avalé sa salive, mort de trac. En essuyant la sueur froide sur son front, il s'est avancé pour prendre la parole. Soudain, un téléphone s'est mis à vibrer. Su Wanru a jeté un coup d'œil à l'écran. Ses doigts, qui tapotaient la table, se sont figés net. En voyant que l'appel provenait du téléphone fixe de la résidence, elle a ressenti une angoisse inexplicable. Au bout du fil, Madame Wang avait l'air gênée. Mademoiselle. Monsieur est parti avec la petite. De son côté, Li Ling était en pause café. En levant la tête, elle a vu la PDG Su s'approcher, le visage assombri. Avec un ton qui ne présageait rien de bon, préparer la voiture. Li Ling a immédiatement posé sa tasse pour la suivre. Pas besoin de chercher midi à 14 heures, ce petit capricieux devait encore faire des siennes. La voiture s'est garée au pied du groupe Su. Assis à l'intérieur, j'ai levé les yeux vers cet immense gratte-ciel. C'était ma première fois ici, vraiment impressionnant. Une petite pluie fine commençait à tomber. Après avoir bien garé la voiture, j'ai sorti un parapluie du coffre. Je l'ai ouvert et je l'ai tenu au-dessus de la tête de ma fille. Xiao Yao, on descend. Tel père, telle fille, on marchait sur le trottoir en discutant et en rigolant. La petite s'amusait comme une folle à sauter dans les flaques d'eau. Mais en levant la tête, Su Xin Yao a reconnu la tour où travaillait sa mère. Elle s'est brusquement retournée, a agrippé ma main et m'a demandé, paniquée. Papa, tu vas partir, c'est ça? Je me suis accroupi. En me penchant pour essuyer quelques gouttes de pluie sur son visage, je lui ai dit sérieusement, Xiao Yao, je ne te confierai plus jamais à des inconnus. Li Ling, qui suivait Su Wanru, leva les yeux et vit un homme en train d'essuyer le visage d'un enfant. Mais, ce n'est pas la petite princesse? Pourquoi monsieur l'a-t-il encore confiée à quelqu'un d'autre? Et juste en bas de l'entreprise en plus. Li Ling affichait une expression totalement désespérée. Elle jeta un coup d'œil à la femme à côté d'elle et recula précipitamment d'un pas pour éviter les dommages collatéraux. Su Wanru, quant à elle, jeta un simple regard aux vêtements de cet homme, et une aura de fureur meurtrière explosa autour d'elle. Elle fonça sur lui à la vitesse de l'éclair. Xiao Yao, voyant sa mère arriver, s'empressa de lui faire coucou de la main. En voyant la réaction de la petite,
j'ai tout de suite compris qui s'approchait. J'allais justement me retourner quand deux mains m'ont poussé violemment par surprise. J'ai trébuché sur quelques pas, tombant directement du trottoir, pour atterrir sur les fesses, en plein dans une flaque d'eau. Mon parapluie m'a échappé et est tombé par terre. Xiao Yao est restée figée un instant. Quelques secondes plus tard, elle a repoussé la femme qui s'affairait autour d'elle, et a crié avec colère, « Maman! Pourquoi tu as poussé papa ?» En entendant les mots de Xiao Yao, Xuanru a tourné brusquement la tête et m'a vu, assis par terre dans un état pitoyable. Elle s'est précipitée pour m'aider à me relever. Mu-ge. Tu t'es fait mal? Sa voix était pleine d'angoisse. Elle s'est ensuite empressée de vérifier si mon dos avait touché l'eau. Heureusement, je n'étais pas trempé, jusqu'aux os. Li Ling, regardant Xuanru qui affichait un visage rongé par la culpabilité, a pris la parole pour détendre l'atmosphère. « Monsieur, qu'est-ce que vous faites là tous les deux ?» J'ai regardé ma chemise et mon pantalon, couvert d'éclaboussures de boue, et je n'ai pas pu m'empêcher d'être un peu déçu. Xuanru, me voyant si dépité, a complètement paniqué. Mu-ge, je te jure que je ne l'ai pas fait exprès. Je croyais que... Bien sûr que je savais ce qu'elle avait en tête, mais j'ai quand même dit d'un ton boudeur. Pourquoi tu m'as poussé comme ça? Tu m'as fait une de ces peurs. Xuanru s'est empressé de me soutenir pour me relever, le regard un peu fuyant. C'est juste que, je t'ai vu porter des vêtements blancs. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit toi. La jeune femme, qui n'avait jeté qu'un seul coup d'œil tout à l'heure, avait vu son rythme cardiaque grimper en flèche, dépassant les 100 battements par minute. Si elle me regardait encore un peu, elle risquait carrément la tachycardie, et l'évanouissement. J'ai poussé un profond soupir. Je voulais changer de style pour te faire la surprise, mais on dirait que c'est complètement raté. Xuanru, voyant mon air abattu, a balbutié. Mais non. Tu es très beau aujourd'hui. Cette tenue te va vraiment bien. En entendant son compliment, ma déception s'est évaporée d'un coup. J'ai fait un pas en avant, me penchant légèrement vers elle. Ça te plaît? Xuanru a oublié de respirer pendant un instant. Quelques secondes plus tard, elle a reculé pour mettre de la distance entre nous, et a demandé à Li Ling d'aller préparer des vêtements de rechange. En voyant cette femme s'enfuir, toute paniquée, j'ai eu un petit sourire en coin. Xiao Yao a levé sa petite tête vers moi. Papa, pourquoi tu souris? J'ai tapoté la tête de la fillette en riant, parce que ta maman est vraiment adorable. Allez, viens. Xuanru a marché jusqu'à l'entrée de l'entreprise, s'est arrêté, a retiré sa veste et l'a posée sur mes épaules. J'ai jeté un coup d'œil à mes vêtements. C'est vrai qu'entrer dans la compagnie aussi sale, ce n'était pas très approprié. Elle avait pensé à tout, comme d'habitude. Sauf que... Xuanru ne pensait pas du tout à la même chose que moi. En réalité, elle voulait juste me cacher pour que personne d'autre ne puisse me reluquer. Et pour cause, à l'instant même où je suis entré dans le hall, j'ai attiré tous les regards. Personne n'avait jamais vu un garçon aussi séduisant, frais, impeccable, et beau à tomber. Les regards braqués sur moi agaçaient profondément Xuanru. Son ton était d'ailleurs un peu glacial. Qu'est-ce que tu fais là? Croyant qu'elle était fâchée, j'ai vite tiré la petite Xiao Yao vers moi, en disant, c'est Xiao Yao qui voulait visiter ton entreprise. Xuanru a regardé la fillette. Ah bon? Xiao Yao, comprenant mon signal, s'est empressé d'opiner du chef. Oui, je voulais voir, alors j'ai demandé à papa de m'emmener. En entendant ce mot, papa, Xuanru m'a regardé par réflexe. Voyant qu'il n'y avait pas la moindre trace de colère sur mon visage, la tension qui l'habitait s'est dissipée. La jeune femme a observé notre duo père-fille, une lueur d'incompréhension dans les yeux. Que s'était-il donc passé pendant son absence à la maison? Xuanru est alors entrée dans le bureau. En me voyant essuyer les taches de boue sur mon pantalon, elle a pris un costume gris, argenté et l'a posé devant moi. Va dans la salle de repos, pour te changer. En voyant son air un peu gêné, un sourire a étiré mes lèvres. J'ai pris les vêtements et je suis sorti du bureau pour rejoindre la salle de repos tout au bout du couloir. La pièce était dominée par des tons froids, bleus et gris, ce qui la rendait extrêmement lugubre. J'ai retiré mes vêtements et j'ai regardé le large bandage qui couvrait mon dos. C'est un peu exagéré, non? J'ai attrapé le costume pour enfiler la nouvelle chemise, qui cachait parfaitement le pansement. Je me suis planté devant le miroir, avant de réaliser soudainement que la blessure dans mon dos m'empêchait de bouger le bras correctement. Impossible de fermer les premiers boutons de la chemise, peu importe mes efforts.
J'ai ouvert la porte et j'ai jeté un coup d'œil au couloir désert, légèrement embarrassé sur le coup. Dans le bureau, il y avait aussi Li Ling. Me balader avec le col grand ouvert, c'était vraiment indécent. J'ai refermé la porte, en me disant, qu'en restant ici, Su Wanru finirait bien par venir voir ce qui se passait. J'ai ouvert la fenêtre, observant le flot incessant des voitures en bas. L'odeur de la pluie m'a fouetté le visage, accompagné de quelques frissons de fraîcheur. Pendant ce temps, dans le bureau, Su Wanru fixait sa montre, les sourcils froncés. Xiao Yao, affalé sur le canapé avec un air ennuyé, a demandé, « Maman, pourquoi papa n'est toujours pas revenu ?» Su Wanru a posé les yeux sur elle. « Qui t'a dit de l'appeler comme ça ?» La fillette, en repensant à ça, n'a pas pu s'empêcher de sourire de toutes ses dents. « C'est papa. Il m'a dit de l'appeler comme ça. » Su Wanru a plissé les yeux, pensive. Elle n'a rien ajouté. Après un coup d'œil à l'horloge murale, elle s'est levée et a quitté le bureau. « Mu, tu es là. » En entendant sa voix, j'ai couru ouvrir la porte, avec une expression toute pitoyable. « Pourquoi tu as mis autant de temps ? Ça fait une éternité que je t'attends. » Su Wanru a été tiré à l'intérieur d'un coup sec. Après avoir fermé la porte, j'ai pointé mon col du doigt. Avant de lui dire, un peu impuissant, « Je suis blessé dans le dos. Je n'arrive pas à boutonner ça. » Ce n'est qu'à cet instant qu'elle a compris. Son regard perplexe s'est adouci, empli de tendresse. Elle s'est avancée vers moi, et a tendu les mains pour fermer lentement mes boutons. Mais quand elle a aperçu le bord du pansement dépassé de mon cou, une lueur d'inquiétude a traversé son regard. « Mu, n'oublie pas de demander à Madame Sun ce soir de te mettre de la pommade. » Je l'ai taquiné, « Tu comptes vraiment me confier aux mains d'une autre ?» Su Wanru, dont les mains ajustaient mon col, s'est alors légèrement figé. Son regard trahissait une tristesse indescriptible. Elle s'est approchée de mon oreille, et m'a glissé d'un ton glacial, « Xiao Yao est encore petite. Elle ne supportera pas tes sautes d'humeur, ni ton attitude distante. Mugee, si tu as des reproches à faire, c'est à moi qu'il faut t'en prendre. » J'ai eu l'impression d'être foudroyé sur place. En regardant la silhouette de Su Wanru quitter la pièce, mon cœur s'est serré, submergé par une tempête d'émotions. Est-ce qu'elle croit que je joue la comédie? Ah, je n'ai que ce que je mérite. Je l'ai vraiment cherché. J'ai pris une grande inspiration, et je suis retourné dans le bureau. Xiao Yao a penché sa petite tête, et a tourné autour de moi plusieurs fois. Papa. Cette tenue te va beaucoup mieux que la blanche. J'ai souri, c'est parce que ta maman a très bon goût. J'ai pris la petite par la main, et nous nous sommes assis sur le côté. Li Ling a regardé les deux personnes assises sur le canapé, puis a demandé. Présidente Su, est-ce qu'on doit reprendre la réunion? Su Wanru a hoché la tête, on continue. Elle a posé ses dossiers et a quitté la pièce. Une lueur de tristesse a traversé mon regard. 10 minutes plus tard, je m'ennuyais à mourir. Dis, Xiao Yao, tu aimerais voir comment ta maman travaille? La fillette a posé son livre et a hoché la tête avec enthousiasme. Tant que je suis avec toi, papa, ça me va. En nous voyant arriver, Li Ling s'est précipitée vers nous. Monsieur, petite mademoiselle. Que faites-vous ici? Xiao Yao, prenant un ton très sérieux, lui a répondu, je veux voir maman travailler. Li Ling n'a pas pu s'empêcher de penser. Telle mère, telle fille. Elles dégageaient toutes les deux cette même aura d'autorité innée. N'osant pas les faire attendre, elle s'est empressée d'aller demander des instructions. En entendant cela, le regard de Su Wanru s'est assombri, et ses yeux se sont posés sur moi. Elle se disait intérieurement, il ne rate vraiment aucune occasion pour tenter de voler les secrets de l'entreprise. Elle a ordonné d'un ton glacial, faites-les asseoir au fond. Su Wanru s'est adossé à sa chaise, le visage marqué par l'épuisement. Mugee, si c'est ce que tu veux, je te donnerai tout. Li Ling nous a montré un coin de la pièce. Monsieur, vous pouvez vous installer sur les sièges contre le mur. Pour ne pas déranger les personnes en pleine réunion. Nous nous sommes faufilés à l'intérieur sur la pointe des pieds. Je ne sais pas trop à partir de quand, mais l'ambiance de la réunion s'était nettement détendue. La présidente Su ne parlait presque plus, elle se contentait d'hocher la tête. Quelqu'un a chuchoté une question dans l'assemblée, et tout le monde s'est regardé avec perplexité. Jusqu'à ce que quelqu'un remarque que le regard de la présidente Su ne quittait pas notre coin. Quelques employés se sont mis à chuchoter, la petite princesse. Qu'est-ce qu'elle fait là? Pas étonnant que la présidente Su soit différente aujourd'hui. Et qui est l'homme à côté d'elle? Ne me dites pas que la patronne a une liaison. En écoutant ce rapport d'un ennui mortel, je trouvais le temps encore plus long qu'avant. Xiao Yao, en revanche, écoutait avec la plus grande attention.
Je n'avais rien d'autre à faire que de contempler ma femme, complètement fasciné. Dire que ce n'est que mon tout premier jour depuis ma renaissance. En pensant à ce qui pourrait se passer ce soir, mes joues se sont mises à chauffer. En ce moment, nous faisons toujours chambre à part. Si je veux qu'elle me refasse confiance, il va falloir que je fasse le premier pas. Je me suis rappelé ma vie passée, quand elle m'avait enfermé à Jing Yuan. Une fois, j'avais été surpris en train de boire un verre avec cette garce. Ce soir-là, elle m'avait forcé à coucher avec elle. Peu de temps après, elle a annoncé sa grossesse. Pour m'obliger à assumer mes responsabilités de père, Su Wanru a menacé la vie de cette garce pour me faire chanter. À cause de ça, notre relation s'était complètement dégradée, on se détestait au plus haut point. Et même, quelques jours avant ma renaissance, alors que Su Wanru avait trop bu et a voulu s'approcher de moi, je l'ai poignardé avec un couteau à fruits. Plus je repense à l'ordure que j'étais dans ma vie passée, plus je me mets en colère contre moi-même. N'y tenant plus, j'ai frappé violemment le bureau. Xiao Yao a sursauté, croyant que j'étais en colère. La salle de réunion est devenue instantanément d'un silence de mort. Tous les regards se sont tournés vers moi. Quand j'ai réalisé ce que je venais de faire, mon visage est devenu rouge comme une écrevisse bouillie. J'avais presque envie de me cacher sous la table. Su Wanru, les poings serrés, a dit d'un ton glacial, continuez. Le manager s'est exécuté et a repris son rapport. Sentant que l'atmosphère redevenait normale, j'ai filé de la salle de réunion à toute vitesse. Li Ling, me voyant sortir en courant, rouge de honte, s'est approché et a demandé, « Monsieur, la réunion est déjà terminée ?» J'ai demandé précipitamment, « Où sont les toilettes ?» Li Ling a pointé du doigt le coin à gauche. J'ai jeté mon sac sur le lavabo et me suis violemment aspergé le visage d'eau glacée. Je m'en voulais à mort pour ma perte de contrôle de tout à l'heure. Pitié, est-ce que je peux arrêter d'être aussi stupide? Je suis sorti des toilettes, l'air abattu. Au loin, j'ai aperçu la mère et la fille devant la salle de réunion. Xiao Yao, en me voyant approcher, s'est tout de suite caché derrière sa mère, les larmes aux yeux, et a demandé, « Papa, c'est moi qui t'ai mis en colère ?» Mes pas se sont figés. J'ai regardé avec le cœur serré cette petite fille qui avait l'air si triste. Xiao Yao, pourquoi tu penses ça? Xiao Yao n'osait pas s'avancer et a murmuré, tu étais très en colère tout à l'heure. J'ai jeté un coup d'œil au visage sombre de la femme et j'ai compris qu'elle s'était méprise. Je me suis vite expliqué, c'est la faute de papa, désolé pour ce spectacle ridicule. La petite a cligné des yeux, a lâché la main de sa mère et s'est approchée de moi. Pas du tout. Papa est super mignon quand il rougit. Su Wanru a légèrement froncé les sourcils et a tiré Xiao Yao vers elle. Xiao Yao, laisse Li Ling te ramener à la maison d'abord. Xiao Yao a boudé et a dit à contre-cœur, je veux rentrer avec vous. J'ai regardé le regard si pitoyable de la petite fille et mon cœur a instantanément fondu. J'allais lever la tête pour plaider sa cause, mais en croisant le regard de la femme, j'ai littéralement ravalé mes mots. Xiao Yao, il se fait tard. Tu devrais rentrer dîner. Papa et maman rentreront plus tard. En voyant Xiao Yao se faire emmener, mon visage exprimait toute ma détresse, l'air de dire, j'ai peur, moi aussi. Alors, on ne rentre pas? Su Wanru m'a fixé, ses yeux lançant des éclairs glacials. Tu as très peur de moi, c'est ça? J'ai fait un geste avec mes doigts, juste, un tout petit peu. 20 minutes plus tard, la voiture s'est arrêtée en douceur devant un hôtel 5 étoiles. Su Wanru a complètement ignoré ma bouche bée en forme de O et est descendu directement de la voiture. J'ai regardé la femme aller à la réception pour récupérer la clé, mon cœur battait la chamade sans s'arrêter. Dans la suite au dernier étage de l'hôtel, d'immenses baies vitrées offraient une vue imprenable sur le paysage nocturne de la ville. La femme a jeté un coup d'œil à mon visage rouge alors que je me tenais à la porte, et a dit froidement, « Ce soir, tu dors ici. » J'ai lâché, sans réfléchir, « Tu ne dors pas ici toi aussi ?» Son regard s'est durci et elle a répondu froidement, « Je suis juste à côté. Il se fait tard, va te coucher. » Le temps que je la suive à l'extérieur, elle avait déjà pris la carte magnétique, était entrée dans la chambre voisine et avait fermé la porte derrière elle. Je suis resté planté dans le couloir. Mais je ne pouvais m'empêcher de penser qu'elle cachait quelque chose. Un peu après 21 heures, j'ai entendu un léger bruit d'ouverture de porte en face. Mes sourcils se sont aussitôt froncés. Il est si tard. Où est-ce qu'elle va? J'ai attendu qu'il n'y ait plus un bruit dans le couloir. Astérisque digne, astérisque je me suis vite mis à la suivre en cachette. J'ai pris un autre ascenseur pour descendre au rez-de-chaussée.
En voyant la femme partir au volant de sa voiture, je me suis dépêché de héler un taxi pour la filer de près, dans son sillage. L'air était imprégné d'un parfum d'aventure. J'ai beau m'être retiré du milieu, je reste tout de même une véritable légende. Dans le monde des mercenaires. Dans ma vie antérieure, j'avais été séquestré par Su Wanru. Terrifié à l'idée qu'elle me rejette en découvrant que j'étais un tueur à gages, d'où ma décision de vivre reclus. Un léger doute a soudain traversé mon esprit, ce n'est pas la route pour aller à Jinyuan, ça, qu'est-ce qu'elle trafique, elle a oublié quelque chose? Quand la femme a pénétré dans la propriété de Jinyuan, c'est là que j'ai remarqué une berline garée devant le portail. Mon regard s'est glacé. C'étaient mes beaux-parents. C'est sûrement l'enlèvement de Xiao Yao dans la journée qui les a fait accourir. J'ai réglé la course. Et d'un bond agile, j'ai franchi le mur ouest de Jinyuan, pour aller me planquer discrètement sous la fenêtre du salon. Su Gosheng a frappé violemment sur la table et a hurlé de colère, « Tu vas encore prendre sa défense ?» Simu, je n'avais pas emmené Xiao Yao dehors, ce genre de kidnapping ne serait jamais arrivé. Ma belle-mère, l'immulant, les larmes aux yeux, a sangloté. Wan, peu importe ce qui se passe. Il faut absolument qu'on ramène Xiao Yao avec nous aujourd'hui. Ce type ne considère même pas Xiao Yao comme sa propre fille. Su Wanru, assise à l'autre bout du canapé, a répondu d'un ton glacial, il a changé. Su Gosheng, vert de rage, a fulminé, la bonne blague. Il est passé où, d'ailleurs? Su Wanru a lâché avec indifférence, il n'est pas là. Ce qui s'est passé aujourd'hui n'était qu'un accident, Muge a aussi été blessé. Su Gosheng a ricané froidement, à tes yeux, la moindre petite égratignure sur ce mec passe pour une blessure grave. Il a plissé les yeux et ajouté, notre famille a ses propres règles. Il va falloir que quelqu'un paye pour ce qui s'est passé cette fois. Tu comptes encore porter le chapeau à sa place. Su Wanru a rétorqué d'une voix neutre, je te l'ai déjà dit, il n'y est pour rien. Pour ce qui est du châtiment du fouet, j'irai moi-même à Qiantan, après-demain matin. Ma belle-mère, muette de stupéfaction, s'est étranglée d'indignation, mais tu as perdu la tête? Combien de punitions as-tu encaissé pour lui, rien que ce mois-ci? Su Wanru n'a pas décroché un mot. Elle s'est contentée de fixer la pluie fine qui crépitait contre la vitre. Maman, j'irai chercher Xiao Yao dans 3 jours. Ils se sont lancés un regard et ont fini par abandonner, quittant Jinyuan en poussant de longs soupirs. Je suis resté assis sous le rebord de la fenêtre, laissant la pluie froide tremper mes vêtements. J'ai levé les yeux vers les étoiles qui perçaient à peine à travers les nuages. Puis je me suis levé sans un bruit pour quitter Jinyuan. De retour à l'hôtel, Su Wanru, après s'être changé, est venu sonner à la porte de ma chambre. Je venais tout juste de me changer et de sortir de la salle de bain, quand j'ai entendu frapper à la porte. J'ai jeté un coup d'œil à l'heure. Il était déjà 22 heures. J'ai essuyé discrètement une larme au coin de l'œil, puis j'ai ouvert avec un grand sourire pour lui demander, tu ne dors pas encore? Su Wanru m'a fourré un flacon de médicaments dans les mains, mais de la pommade avant de dormir. Je lui ai demandé doucement, je dois l'appliquer tout seul? Su Wanru a marqué un temps d'arrêt. Face à mon air pitoyable, elle a soupiré doucement. Va t'allonger sur le lit. La jeune femme a traversé la pièce, pour aller se laver les mains dans la salle de bain en premier. En regardant cette femme entrer dans ma chambre, mon visage s'est assombri d'un coup. J'ai rapidement verrouillé la porte de l'intérieur et retiré la clé. Tel un garçon bien sage, j'ai soulevé mon t-shirt et me suis allongé. Allongé sur le ventre, la faible lueur de la lampe de chevet baignait ma peau de neige d'une douce chaleur réconfortante. Mais dès que Su Wanru s'est approché de moi, je n'ai pas pu m'empêcher de frissonner. J'ai levé mes jambes en les balançant doucement, le menton posé sur mes mains, et j'ai dit, il fait plutôt froid, dis donc. Su Wanru s'est efforcée de garder son calme, dissimulant le désir qui brûlait au fond de ses yeux. Elle s'est assise sur le bord du lit et a commencé à retirer doucement le pansement dans mon dos, en découvrant cette large plaque de bleu et cette blessure si hideuse, la voix de la femme s'est mise à trembler malgré elle. Ça fait mal? J'ai fait semblant de ne pas m'en soucier. Sur le moment, oui, mais plus maintenant. Su Wanru a ravalé sa colère, tout en gardant des gestes d'une douceur infinie. Maman veut prendre Xiao Yao chez elle pour quelques jours, qu'est-ce que tu en penses? J'ai esquissé un sourire amer. Elle l'a déjà emmené, alors pourquoi tu me poses la question, ai-je répondu. Ça fait un bout de temps que Xiao Yao ne les a pas vus, c'est vrai. Y passer quelques jours, ce n'est pas plus mal. Su Wanru m'a fixé, étonné de me voir si calme, sans larmes ni crise. Pendant un instant, ça l'a complètement déstabilisé. Une fois le remède appliqué,
Elle m'a soigneusement bordé et a murmuré, « Dors bien ». La femme a rangé la trousse à pharmacie, et s'est levée pour partir. Mais au moment de toucher la poignée, sa main s'est figée en l'air. Elle s'est brusquement retournée vers moi. Avec un sourire radieux, je lui ai lancé, « Ce soir, tu vas devoir te contenter de dormir ici, avec moi. » Je m'endors en premier. Sans lui laisser le temps de répondre, je me suis décalé vers le bord du lit. J'ai fermé les yeux en faisant semblant de dormir. La femme a légèrement froncé les sourcils, une lueur d'incertitude traversant son regard. Est-ce qu'il essaie de me retenir? Suanro a jeté un coup d'œil à l'heure, puis s'est allongé sur le canapé pour fermer les yeux. J'ai attendu 10 bonnes minutes. Personne à mes côtés. C'est à ce moment-là que j'ai ouvert les yeux. En tournant la tête, j'ai vu qu'elle s'était endormie sur le canapé. J'ai froncé les sourcils, piqué au vif, et après un instant de réflexion, j'ai pris la couette et les 2 oreillers, et j'ai tout balancé d'un coup sur le canapé. La femme s'est à demi redressée. Elle m'a regardé et a demandé, « Mimi, à quoi tu joues, là ?» J'ai arrangé les 2 oreillers, et je m'y suis blotti. J'ai cligné des yeux innocemment, « Bah, à dormir, évidemment. » En voyant mes joues rougies, elle s'est levée, prête à partir. Mais je me suis agrippé de toutes mes forces à sa cheville. Avec une petite voix pitoyable, j'ai supplié, « Ne pars pas, j'ai peur. » Suanro s'est retourné pour me regarder. Même les yeux fermés, je sentais mon propre corps trembler légèrement. Suanro s'est allongé à mes côtés, a remonté la couette sur moi et m'a tapoté doucement l'épaule. « Dors sur tes 2 oreilles, je suis là », a-t-elle murmuré. J'ai serré son bras à 2 mains et j'y ai blotti ma joue. J'ai soupiré doucement, c'est tellement chaud. On dirait une bouillotte sur pattes. À cet instant, les émotions de Suanro étaient impossibles à décrire avec de simples mots. Cette journée ressemblait à un rêve éveillé. Je lui montrais une dépendance qu'elle n'avait jamais vue. Une telle intimité, elle n'en avait même jamais osé rêver. Suanro a levé la main, voulant caresser mon visage, mais elle avait trop peur de briser cette illusion parfaite. Elle a retiré sa main, ses doigts effleurant son propre front, et s'est rapprochée de moi millimètre par millimètre. Elle mourait d'envie d'être encore plus près. Soudain, son téléphone a vibré. Prise de panique, la femme a coupé l'alarme et s'est tournée vers moi, toujours endormie. Elle a poussé un discret soupir de soulagement. Son regard s'est posé sur le trousseau de clés posé sur la table de nuit. Profitant de mon sommeil profond, elle a déposé un baiser tendre et appuyé sur mon front. Elle a murmuré, « Je reviens très vite. » Dans les profondeurs du repère souterrain des ombres, Suanro avançait d'un pas lourd à travers les couloirs sombres du cachot. D'une voix glaciale, elle a demandé, « Où est-il ?» Li-Ling s'est empressé de s'expliquer. Le type aux cheveux verts a tout craché sur ce qui s'est passé à l'usine. Si monsieur a été blessé, c'était pour protéger la petite demoiselle. Les pas de la femme se sont brusquement arrêtés, son regard devenant d'une profondeur abyssale. Une lueur rouge sang vacilla au fond de ses yeux. Vêtue de noir, semblant se fondre dans la nuit, elle était terrifiante. Li-Ling recula d'un pas, n'osant plus souffler mot. Suanro entra dans la cellule, fixant du regard la personne ligotée. C'était Lumao, attaché à un poteau en bois, le corps en sang. Une aura dangereuse émanait d'elle. Sa voix était glaciale, « C'est lui ?» Li-Ling hocha la tête en répondant, « Oui. » D'après ses aveux, il voulait s'en prendre à la petite demoiselle et lui faire la peau, mais monsieur s'est interposé et a encaissé le coup à sa place. Suanro déclara d'une voix lugubre, « Sortez tous d'ici. » Après que Li-Ling fut sorti et eut doucement refermé la lourde porte en fer, un rire effrayant résonna dans le cachot. Suanro grogna à voix basse, « Moi, j'ai peur de le briser rien qu'en le touchant, et toi, tu oses le frapper avec une telle violence? Tu vas crever. » En entendant les hurlements de douleur incessants provenant de l'intérieur, Li-Ling alluma une cigarette fine, par pure habitude. Elle se disait que mademoiselle Su ne perdait totalement le contrôle que lorsqu'il s'agissait de monsieur. Alors qu'elle était une vraie maniaque de la propreté, elle tenait quand même à s'occuper de cette ordure de ses propres mains. De sombres nuages masquaient le clair de lune, et la pluie fine, qui tombait doucement, s'était enfin arrêtée. La jeune femme retourna dans sa chambre pour se débarrasser du sang qui la tachait, et enfila des vêtements propres, avant de se diriger aussitôt vers ma chambre. À peine eut-elle franchi le seuil qu'elle m'entendit faiblement pleurer. Lorsqu'elle me vit, recroquevillée dans un coin, le cœur de Suanro se serra douloureusement. Les larmes aux yeux, je la regardai et lui demandai, « Où étais-tu passé ?»
J'avais si peur, j'étais tout seul ici. Il avait été torturé par cette garce pendant une semaine entière. Chaque jour, la lumière du soleil annonçait le début d'un nouveau cauchemar. Mais elle, Suanru, avait disparu sans laisser de traces, au moment où il était le plus désespéré, le laissant seul face à sa terreur. Je suis désolé, Ge, je n'aurais jamais dû te laisser. Le cœur en charpie, Suanru le serra brusquement et tendrement dans ses bras. Ge sanglotait, tellement qu'il ne parvenait pas à prononcer un seul mot. Ses larmes déferlèrent comme un torrent, trempant instantanément l'épaule de la jeune femme. Ne pleure plus, Ge. Frappe-moi si tu veux, d'accord? Suanru était morte d'inquiétude, son esprit n'était plus qu'un vaste chaos. Pourtant, la seconde d'après, Ge reprit peu à peu ses esprits. Du coin de l'œil, il aperçut la clavicule de Suanru, qui se dessinait légèrement à travers le col de ses vêtements. Son visage s'empourpra instantanément. Ge, il fait froid par terre, lève-toi. Murmura Suanru, remarquant qu'il avait cessé de pleurer. Contre toute attente, Ge lui répondit d'une voix tendre, encore étouffée par les sanglots. Mes jambes flanchent, je n'arrive pas à me lever. À ces mots, la gorge de Suanru se noua d'un coup. Elle marqua une pause de quelques secondes, puis le souleva sans hésiter pour l'emmener directement vers le grand lit. On reconnaît bien là la présidente du groupe Su. Tu apprends si vite. Ge renifla, les bras enroulés autour de son cou, trouvant encore la force de la taquiner. Suanru baissa les yeux vers le garçon souriant dans ses bras et lui demanda d'une voix grave. As-tu vraiment eu peur? Ge posa la tête sur son épaule, ferma les yeux, et un magnifique sourire étira ses lèvres. Il répondit doucement, maintenant, je n'ai plus peur. Suanru baissa les yeux, fixant le garçon blotti contre elle. Pourtant, elle resta figée à côté du lit, incapable de faire le moindre mouvement. Après un long silence, Ge ouvrit légèrement la bouche et lâcha une phrase qui la prit de court. Chérie, tu comptes rester planté là à me porter jusqu'au lever du jour? Comment m'as-tu appelé? Suanru le serra fort contre elle, les yeux écarquillés d'incrédulité. Une lueur de malice traversa le regard de Ge. Il rétorqua, tu es la maman de Xiaoyao, et je suis son papa. Présidente Su, tu trouves que c'est mal de t'appeler ainsi? Dors maintenant. Suanru le déposa sur le lit avec grand soin, le borda minutieusement, puis s'allongea à ses côtés. La nuit qui les enveloppa masqua parfaitement l'expression sombre et indéchiffrable sur son visage. Ge voulut ajouter quelque chose. Mais Suanru avait déjà fermé les yeux, refusant clairement toute discussion. Il dut laisser tomber, s'agrippa à la couette et sombra rapidement dans un profond sommeil. Pourtant, dès que le souffle régulier du jeune homme résonna à ses côtés, Suanru rouvrit brusquement les yeux, esquissant un sourire amer. Ses yeux profonds se remplirent instantanément d'une immense déception. Alors comme ça, s'il s'était humilié à ce point, c'était uniquement pour aider cette garce à rafler au groupe Su. Leur si projet majeur. Il s'était vraiment rabaissé à ce point pour ça. Suanru tourna la tête vers Muge qui dormait à poing fermé. Sa raison était sur le point d'être totalement consumée par les flammes de la jalousie. Elle avait peur, terriblement peur de finir par le blesser. Des sueurs froides lui trempèrent instantanément le front. D'une main tremblante, elle sortit un flacon blanc de sa poche et en tira les 2 derniers cachets, qu'elle avala sans la moindre hésitation. Au petit matin, Suanru avait déjà quitté l'hôtel depuis longtemps. Quand Ge finit de s'habiller et ouvrit la porte, il tomba nez à nez avec Liling, qui l'attendait, accompagné de 6 gardes du corps vêtus de noir, postés devant la chambre. Monsieur, nous avons reçu l'ordre de vous raccompagner, annonça respectueusement Liling. Ge soupira doucement, et dut se résigner à les suivre. Dans la voiture, Liling jetait des coups d'œil réguliers dans le rétroviseur, stupéfaite. Ce petit capricieux ne faisait pas de crise aujourd'hui? Avant, il aurait déjà retourné tout l'hôtel. Il faut dire qu'à Jin Yuan, tout le monde sait que Ge a fait du taekwondo et qu'il sait se battre. En plus, c'est le chouchou de la présidente Su. Que ce soit Liling ou les gardes du corps, personne n'oserait lever la main sur lui. À chaque fois, il ne faisait que s'interposer pour la forme. Et c'était toujours la présidente Su qui devait venir le récupérer en personne. Une fois que Ge fut de retour dans sa chambre habituelle, il s'affala sur son bureau, le moral dans les chaussettes. Comment diable allait-il convaincre Suanru de lever cette interdiction? C'est à ce moment-là que Tante Wang apparut à la porte et lui tendit un téléphone portable. Monsieur mademoiselle a préparé ça pour vous. Oh, et voici un téléphone. Ge se redressa d'un bond, les yeux brillants. Merci, Tante Wang.
en le voyant si de bonne humeur. Elle fut complètement décontenancée. D'habitude, dès qu'on lui donnait un truc de la part de mademoiselle, il s'empressait de le balancer par la fenêtre, non? Mais Muge se fichait bien du regard ébahi de Tante Wang. Il utilisa immédiatement son nouveau téléphone pour configurer sa nouvelle carte SIM et transférer ses données. Seulement voilà, dès qu'il l'alluma, une tonne de notifications apparut à l'écran. 80% de ces messages venaient de la garce et de Shen Xuanming. Muge ne prit même pas la peine de les lire et supprima tout. Il voulait d'abord les bloquer définitivement. Mais en repensant à son plan, il ravala de justesse sa colère. Du coup, il renomma cette chère sœur ou en camion poubelle, et Xuanming en ordure humaine. Après 2 bonnes heures de tri acharné, il réussit enfin à effacer la moindre trace de ces deux-là. Ça lui éviterait d'avoir la gerbe à chaque fois. Ensuite, Muge s'avança vers le balcon et regarda en bas. Juste sous le 2e étage, s'étendait un immense champ de lavande rose. Un parfum doux et enivrant flottait dans l'air. Muge, le cœur de Muge tressaillit. Ce champ de fleurs, c'était en fait celui que Xu Wanru, dans sa vie antérieure, avait planté spécialement pour lui, parce qu'il souffrait d'insomnie et refusait de prendre ses médicaments. Tout ça pour l'aider à dormir. Pourtant, dans son ancienne vie, il avait été un vrai monstre sans cœur, et avait tout réduit en cendres dès le lendemain. Muge ne put s'empêcher de soupirer. De toute façon, je n'ai rien d'autre à faire à la maison. Il se dirigea donc vers le dressing, enfila une tenue de sport toute simple, mit un chapeau de soleil, et marcha d'un pas décidé vers ce champ de lavande. Quand les jardiniers aperçurent Muge débarquer avec des ciseaux à la main, ils faillirent mourir de peur et se cachèrent précipitamment sur le côté. Après l'incendie d'il y a 2 semaines, c'était lui qui avait mis le feu et ravagé tout le champ de fleurs. Il avait même failli réduire la maison en cendres. Quelques domestiques voulaient bien lui rappeler que cette lavande avait été plantée par la directrice Xu en personne, et que ça lui avait pris un temps fou. Mais en y repensant, ils se turent immédiatement. S'il la prenait, il ne resterait probablement pas une seule tige de cette lavande. Mais Muge ignora totalement leur réaction. Il prit simplement ses outils et son panier, puis s'enfonça dans le champ. Un sourire impossible à dissimuler se dessinait sur ses lèvres. Il se disait que Xu Wanru dormait mal, elle aussi. Mais cet endroit était bien trop loin de sa chambre à elle. Je ferais mieux d'en cueillir un peu pour en mettre dans sa chambre, ça marchera sûrement mieux. Il ressemblait à une petite abeille travailleuse, butinant à travers le champ de fleurs. 1 heure plus tard, Muge, les bras chargés d'un panier rempli à ras-bord de lavande, se dirigea tout droit vers la chambre de Xu Wanru. Leurs 2 chambres étaient au 2e étage. L'une à l'est, l'autre à l'ouest, très éloignées l'une de l'autre. Mais lorsqu'il poussa la porte, il eut un sursaut de surprise. Cette chambre venait d'être refaite ou quoi? À part un lit et un canapé, il n'y avait absolument rien. Muge garda le silence un instant, puis secoua la tête, impuissant. Il posa la lavande par terre et descendit les escaliers en trombe pour demander au majordome Liu d'acheter tout ce dont il avait besoin. En entendant ça, le majordome Liu parut bien embarrassé. Monsieur Mu, si on fait exactement comme vous dites, j'ai bien peur que mademoiselle, aujourd'hui. Ne vous en faites pas. Je ne laisserai sûrement pas votre maîtresse dormir à la belle étoile. Muge le coupa avec un grand sourire, puis retourna dans la chambre pour continuer son grand ménage. Pendant ce temps, au groupe Su. Le majordome Liu regardait les ouvriers faire des allers-retours, complètement dépité, et s'empressa d'appeler Xu Wanru pour lui faire son rapport. Directrice Su. Monsieur a dit qu'il voulait refaire la chambre. Il veut même abattre les murs. Xu Wanru, feuilletant ses dossiers, répondit d'un ton neutre, tant qu'il ne quitte pas Jingguan. Laissez-le faire ce qu'il veut. Le majordome Liu raccrocha, ne pouvant s'empêcher de soupirer en secouant la tête. Vu la situation, tant que monsieur ne s'enfuyait pas, même s'il démolissait tout Jingguan, mademoiselle s'en ficherait royalement. En fin de journée, Muge essuya la sueur sur son front. En regardant la chambre métamorphosée, un doux sourire illumina son visage. Tante Wang. À quelle heure elle rentre? Demanda Muge en entrant dans la cuisine, fou de joie. Mais la réponse de Tante Wang le fit redescendre violemment sur terre. Monsieur Mu, mademoiselle a appelé pour dire qu'elle a une urgence au bureau. Elle ne rentrera pas ce soir. Le regard pétillant de Muge s'assombrit en une fraction de seconde. Il sortit seul dans la cour. Le ciel s'était couvert de lourds nuages noirs. L'air humide et lourd était presque étouffant. En le voyant si peu couvert, Tante Wang ne put s'empêcher de le mettre en garde. Monsieur Mu, vous n'êtes pas encore complètement guéri. Rentrez à l'intérieur, s'il vous plaît.
Le jeune homme esquissa un faible sourire. Il répondit juste, je sais. Avant de se retourner pour monter à l'étage. Sa silhouette solitaire faisait vraiment peine à voir. À 20 heures, un grondement sourd retentit. Boum. Un énorme fracas. Une lumière glaciale inonde la chambre. Géeux se réveille en sursaut, à demi assis sur le lit, haletant bruyamment. Mais son geste suivant prend tout le monde au dépourvu. Il s'habille à la hâte. Fixant les éclairs et le tonnerre grondé au loin, il se précipite vers le balcon. D'un mouvement agile, il saute depuis le premier étage. Atterrissant avec souplesse, il esquive habilement les vigiles en patrouille, escalade le mur et s'enfuit du manoir Jing. En fait, Géeux vient de se rappeler que dans sa vie précédente, lors d'une nuit d'orage identique, la petite Yao, terrifiée par le tonnerre, avait rassemblé tout son courage pour frapper à sa porte, mais il l'avait cruellement jeté dehors. Tout comme sa mère, Xuanru, la petite Yao ne montre jamais ses faiblesses. Géeux se sent de plus en plus angoissé. Il fonce vers le parking souterrain, démarre en trombe et file vers la vieille demeure. Pendant ce temps, au dernier étage du groupe Xuanru contemple la météo par la fenêtre. Repensant au jeune homme qui tremblait de froid la nuit dernière, elle s'inquiète, s'est-il bien reposé? Le majordome lui a envoyé un message il y a 3 heures, monsieur est déjà retourné dans sa chambre pour dormir. Pourtant, après un instant de réflexion, elle reste inquiète. Elle se lève brusquement, préparer la voiture. De retour à la vieille demeure. Suyao se cache sous les couvertures, les mains fermement plaquées sur ses oreilles, le corps tremblant de manière incontrôlable. C'est alors que, toc toc toc, des coups résonnent contre sa fenêtre. La fillette, terrorisée, se recroqueville en boule. Jusqu'à ce qu'une voix familière retentisse, « Petite Yao, tu dors ?» Papa. Sautant du lit sans même prendre le temps de se chausser, elle se précipita pour ouvrir la fenêtre. Géeux sauta par la fenêtre et serra fort sa fille dans ses bras. « Je t'ai manqué ?» Suyao hocha la tête, un peu gêné. « Je pensais justement à toi, et te voilà. »« Papa, tu peux dormir avec moi cette nuit. » Suyao s'agrippa à son vêtement, l'air tout triste. Géeux regarda les éclairs et le tonnerre gronder dehors, mais secoua la tête. « Xiao Yao, pas aujourd'hui. » Mais il lui promit aussitôt. « Dans 2 jours, maman et moi, on viendra te chercher pour rentrer à la maison, d'accord ?» Suyao passa instantanément des larmes aux rires. Au milieu de la violente tempête, Géeux berça doucement sa fille pour l'endormir, l'aborda bien au chaud, et déposa un baiser sur son front. Il jeta un œil à l'horloge murale qui indiquait 9 heures, prit son parapluie, et tourna les talons d'un pas décidé. Cette fois, il ne rentra pas chez lui, mais conduisit vers un endroit que personne n'aurait soupçonné, le Qiantang de la famille Su. C'est l'endroit spécialement conçu pour punir les membres du clan qui ont fauté, et même la dirigeante du clan Xuanru, ne fait pas exception à la règle. Géeux, vêtu d'une tenue décontractée de couleur claire, et tenant son parapluie, se tenait à l'entrée du Qiantang, le regard glacial. « Qui va là? Comment oses-tu t'introduire au Qiantang ?» En entendant les pas, le garde de service hurla d'un ton sévère. « Je viens recevoir ma punition, » déclara froidement le jeune homme. En voyant son visage, le garde resta instantanément bouche bée. « La vache, quel beau gosse !» En le voyant presque baver, une lueur de dégoût traversa le regard de Géeux. Il ferma son parapluie et s'apprêta à entrer. « Une minute. Tu fais partie du clan Su. » Le garde reprit ses esprits et s'interposa rapidement. « Je suis le mari de Xuanru. Monsieur Mu. » Le visage du garde se décomposa. Il recula à la hâte pour le laisser passer. Géeux lâcha un reniflement glacial, « Montre-moi le chemin. » Dans la salle des punitions, 2 femmes étaient en train de boire. En voyant que Zhu Meimei avait ramené un si bel homme avec elle, elles s'attroupèrent immédiatement autour de lui. Zhu Meimei s'empresse de lui barrer la route avec un sourire de façade. « Monsieur Mu, c'est ici. » Mes frères. Mu ne prête attention à personne. Il balaie du regard la pièce vide, où ne trône qu'une statue de Bouddha et un coussin de méditation. La seconde suivante, il s'avance tout droit et, sur le coussin, il tombe raide à genoux. Commençons. Les 3 exécuteurs se regardent, le visage crispé par la gêne. Monsieur Mu, mademoiselle arrive aujourd'hui. Vous ne voulez pas l'attendre un peu? Avec sa silhouette si fragile, ces 5 coups de fouet vont la faire s'évanouir à coup sûr. Quoi? Vous n'osez pas? La voix de Monsieur Mu devenait encore plus glaciale. Monsieur Mu, tous ceux qui viennent ici font partie de la famille Su,
mais nous, les exécuteurs, on a une immunité totale. Une femme avec une petite tresse se disait intérieurement, astérisque mais qui ne connaît pas la réputation de astérisque. Astérisque, Monsieur Mu. Il a un casier de punition tous les mois, et à chaque fois, c'est la présidente Su qui prend les coups à sa place astérisque. Astérisque aujourd'hui, on le voit enfin en personne. Mais face à un visage aussi beau, qui aurait le cœur de le frapper, astérisque. Finalement, la fille à la tresse, qui avait perdu au Shifumi, dut prendre son courage à 2 mains pour s'avancer et lire les charges. Monsieur Mu, le 24 mars dernier, a laissé le jeune maître Zhang sous la garde d'un inconnu, ce qui a entraîné son enlèvement. Étant donné qu'il n'y a pas eu de conséquences graves, la peine est de 5 coups de fouet et s'il avait été mutilé? Monsieur Mu leva soudain la tête, la fixant froidement. Là, ça serait au moins 20 coups de fouet pour commencer. Une lueur de douleur traversa le regard de Monsieur Mu. Pas étonnant que dans sa vie précédente, après cet incident, Xuanru soit resté à l'hôpital pendant 15 bons jours. Et dire qu'il n'était même pas allé la voir une seule fois. Monsieur Mu, ce n'est qu'une broutille. Allez supplier mademoiselle, elle ne vous laissera jamais vous faire punir. L'exécuteur ne pouvait vraiment pas s'y résoudre. Mais Monsieur Mu souriait amèrement intérieurement. Bien sûr qu'il le savait. Mais en tant que mari de la dirigeante du clan Su, s'il se mettait lui-même à bafouer les règles de la famille, comment pourrait-elle gérer tout le clan? Et puis, s'il ne prenait pas sa punition, c'est Xuanru qui devrait prendre les coups à sa place. Avec ses caprices et son comportement insupportable par le passé, son corps à elle devait déjà être couvert de cicatrices. En le voyant fermer les yeux, l'exécuteur comprit que ça ne servait à rien d'insister. Astérisque claque, astérisque un bruit sourd résonna dans toute la salle des châtiments de la ville. Le jeune homme serra les poings, de fines gouttes de sueur perlant sur son front. Monsieur Mu leva les yeux vers la statue de Bouddha devant lui. La douleur physique n'était rien comparée à sa souffrance intérieure. Dire que cette femme avait enduré tellement de choses pour lui. Jeune maître, c'est fini. Vous voulez qu'on appelle un médecin? Il regardait le jeune homme au visage livide, qui n'avait pas poussé un seul cri de tout le long. Au fond d'eux, ils étaient bluffés, c'était quand même un fouet spécial. Monsieur Mu se leva, difficilement. Effacez le registre de ma punition. Vous savez ce que vous devez dire, n'est-ce pas? En voyant le regard glacial et perçant du jeune homme, ils prirent une grande inspiration et hochèrent la tête à la hâte. Jeune maître, on a compris. On ne dira rien à mademoiselle, c'est promis. Qiantan avait une règle, tant qu'on avait purgé sa peine, le registre pouvait être effacé. Monsieur Mu tenait son épaule, se mordant les lèvres à enseigner. Il sentait une brûlure atroce dans son dos. Ses anciennes blessures avaient sûrement dû s'ouvrir aussi. Le jeune homme regarda dehors, la pluie torrentielle qui s'abattait, prit un parapluie et retourna en titubant à sa voiture. Pendant ce temps, à Jinyuan, toutes les lumières étaient allumées. Tout le monde se tenait dans le grand salon, tremblant de peur, n'osant même pas lever les yeux vers la femme devant eux. Xuanru fixait intensément les écrans de surveillance. Quand elle vit Monsieur Mu sauter par la fenêtre, son profil dur et glacial hurlait une froideur mortelle. Lilin se tenait derrière, complètement paniqué intérieurement. Les médicaments de la présidente Su pour ses crises de rage étaient épuisés, et il n'avait même pas encore eu le temps d'aller voir le directeur Qin pour récupérer ses pilules. Il croyait que son mari avait changé, mais non, c'était encore pour s'enfuir. Sa position, les yeux profonds de Xuanru, était injectés de sang, dégageant une aura dangereuse, comme un abîme sans fond. Lilin n'osa pas perdre une seconde, et sortit précipitamment son ordinateur portable pour activer le traceur GPS caché dans le téléphone de Monsieur Mu. La pluie a continué de tomber un moment avant de se transformer en bruine. Jeu d'ombre et de lumière. En face du bar, une fantôme blanche est garée sur le bas-côté. Un garçon vêtu d'une chemise claire est adossé à la voiture. Son visage est d'une pâleur maladive, sa respiration est saccadée. Mu, qu'est-ce que tu fais là? La voix de Shen Xuanming résonne avec surprise de l'autre côté de la rue. Mu sursaute légèrement et lève les yeux dans cette direction. Shen Xuanming et Wu Lijing sont justement en train de marcher vers lui, l'un derrière l'autre. Les poings du garçon se serrent à s'en faire craquer les jointures. Il masque rapidement la haine dans ses yeux. Vous, Mu, ne te méprends pas. Entre Sœur Wu et moi, on s'est juste croisés au bar. Comme il faisait nuit noire et que je ne trouvais pas de taxi, je lui ai demandé de me raccompagner. Le regard de Shen Xuanming déborde d'un profond sentiment d'injustice. Il regarde la femme qui se tient à l'écart, complètement hébétée.
La renarde détourne à la hâte son regard émerveillé de Mugee. Elle toussote un peu et lance d'un ton plein de reproches. Mugee, pourquoi tu t'es habillé comme ça aujourd'hui? Ce genre de style ne te va pas du tout. N'emporte plus à l'avenir. Mugee se rappelle soudain de sa vie antérieure, quand ce salaud lui a tranché les tendons des bras et des jambes avec un couteau. Son cœur est instantanément submergé par la haine. Au moment où il s'apprête à exploser, le rugissement de plusieurs moteurs retentit tout autour d'eux. En voyant la scène, le cœur de Mugee fait un bond dans sa poitrine. 4 voitures s'arrêtent, et plus d'une dizaine de gardes du corps en descendent. Suwanru, vêtu d'un trench-coat noir, descend de sa voiture. En voyant son visage sombre et menaçant, le garçon recule d'un pas sans même s'en rendre compte. Suwanru a le regard flamboyant. Elle dégage une aura glaciale, tel un démon surgi des enfers. La main de Li-Ling, qui lui tient le parapluie, en tremble légèrement. Madame Su, ne vous méprenez pas. C'est moi qui ai invité Mugee à sortir, ça n'a rien à voir avec Seru. Elle n'y est pour rien. Voyant la tension, Shen Xuanming s'empresse de courir devant lui pour s'expliquer. Mugee le regarde faire. Sous ses airs de vouloir dissiper le malentendu, il ne fait que jeter de l'huile sur le feu. Il serre les poings à s'en faire mal. Suwanru ne jette même pas un regard à Shen Xuanming. Elle lève la main pour prendre le parapluie des mains de Li-Ling. Elle s'approche lentement de lui. D'une main, elle caresse doucement ses cheveux courts trempés par la pluie, tandis que l'autre